Mon premier souvenir de cinéma, il va avoir à peu près 10-11 ans. Je demeurais à Jonquière. Il n'y avait pas vraiment de cinéma, mais il y avait l'Hôtel de Ville. Et le dimanche soir, la municipalité organisait des projections. Il y avait les écrans traditionnels, et puis là, le projecteur en arrière qui coupait régulièrement, là. Et puis les 9, 8, 7, 6, et puis France Film. Mauvaise créature! Style que je ne sais pas, que tu l'aimes toujours. Je que j'ai pas fait. J'ai pas fait. Quand j'ai fait Pour la suite du monde avec Pierre Perrault, ce qui nous poussait, à travers le cinéma, faire connaître les gens merveilleux que je découvrais à l'île aux Coudes. Je vais les faire connaître parmi mes concitoyens. Puis peut-être qu'un jour, ça va déborder dans le monde. Pour la suite du monde se retrouve à Cannes. Le premier film québécois que j'ai vu, c'était au Théâtre Tracy. C'était Le chat dans le sac de Gilles Groux. Moi, je m'appelle Barbara et j'aurai 20 ans le 8 octobre. Je suis juive. Et j'ai été estomaqué tout d'un coup. Ça se passait à Montréal. C'était mi-fiction, mi-documentaire. Je m'appelle Claude et j'ai 23 ans. Je suis Canadien-Français, donc je me cherche. C'est important de savoir qui on est, d'où on vient, et la société où on est. L'éléphant, ça répond à mon appréhension, moi, de voir disparaître le patrimoine, mais c'est surtout, en réalité, d'ouvrir l'accès, de faire lever le voile sur tout ce bagage, ce trésor. La nature de l'être humain, c'est de prendre possession de sa planète, et puis c'est une tendance, et puis de connaître aussi. Et pour connaître, il faut voir la production artistique ou créative d'une nation. Un peuple sans passé n'a pas d'avenir. Donc, pouvoir s'identifier, donc avoir un centre de gravité dans un monde global, c'est très important pour pouvoir se comparer, pour pouvoir se contextualiser, pour pouvoir s'identifier. C'est vraiment le fait que chacun puisse s'ancrer dans une histoire, dans des racines, donc afin d'aller plus haut, d'aller plus loin. Déjà, depuis le début, ça voulait dire être capable de communiquer avec le monde entier. Il ne s'agissait pas de faire un film pour quelques personnes au Québec seulement, de l'ouvrir à propos de ce que nous sommes. Je pense au Plouf, avec Gilles Carle comme réalisateur. C'est vraiment une histoire d'ici. Moi, je pense que le cinéma, c'est une forme d'art qui a une très, très longue durée. Moi, je veux toujours faire un film pour l'éternité. Je veux faire un film qui soit valable dans 50 ans, si possible. C'est un peu mégalomaniaque, peut-être, mais en tout cas, c'est ça, c'est mon intention de départ. Je crois que même les metteurs en scène, tout ça, les producteurs, semblent avoir pris pour acquis que, bon, on a fait le film, on le met là, puis il va se préserver pour tout le temps. C'est pas le cas. Et même, souvent, on les a détruits. Parce qu'il y a des cinémathèques, il faut comprendre qu'ils ont plein de boîtes non ouvertes, ils n'ont même pas le temps de les ouvrir. Puis parfois, parce qu'ils n'ont pas les budgets et tout, puis parfois, quand ils l'ouvrent, il est trop tard. Pichou. Les films québécois doivent être préservés. Doivent être préservés pour l'éternité, pour tout ce qu'il y a. C'est important, ça. Ça, c'est une chose qui était évidente en France depuis l'affaire Langlois des années 60, mais déjà à l'époque, on commençait à remuer, dans les années 60, le pouvoir politique. Donc il faut protéger cet Alzheimer de la pellicule, et pour protéger, la restauration est magique. Donc c'est une première étape dans le traitement de l'Alzheimer de l'image. Dieu merci qu'il y a des gens qui veulent s'occuper de ça, de vraiment leur redonner une vie, puis de s'assurer que ça va être conservé pour qu'on puisse, les générations futures puissent les voir. Regarde, c'est déjeuner. C'est beau, hein? Regarde. Ça, là, c'est mon chat depuis longtemps. Tiens, je te le prête pour un petit bout de temps. Mais fais bien attention. Mais il a la tête complètement fêlée, là, votre pickpocket. Émile, on peut pas garder ton chat au restaurant. Je m'appelle pas Émile.
Je m'appelle Monsieur Emile. J'ai toujours eu une passion pour le cinéma. J'ai eu le privilège, je dirais, de vivre à une époque où il y avait une grande effervescence au niveau, je dirais, de l'accessibilité du cinéma. Il y avait les cinémas répertoires, le cinéma Outremont à 99 sous, le Wimétoscope, il y avait la Cinémathèque qui était localisée à l'époque à l'Université Concordia. Pierre-Carl Péladeau, qui est un passionné de cinéma, il me demandait toujours comment ça se fait qu'il n'y a plus de ciné-club, comment ça se fait qu'il n'y a plus de cinéma de répertoire, qu'on n'arrive pas à voir les films qu'on voyait quand on était plus jeune. Et puis, te souviens-tu tel film? C'était l'époque où est-ce qu'il y avait encore beaucoup d'effervescence sociale. Il y a un film qui m'a marqué beaucoup, ça, c'est le film Les Ordres de Michel Brault. Les œuvres n'existent que quand elles sont regardées. Donc il faut pouvoir les préserver, mais elles existent quand elles sont vues. Le but n'est pas tant la préservation technique. Le but, c'est avant tout de pouvoir préserver pour diffuser, pour montrer. Et Pierre-Carl me dit, regarde, j'ai décidé, il faut faire quelque chose, il faut rendre ce patrimoine cinématographique de long métrage québécois accessible. Et puis, on comprend tous que pour le rendre accessible, il faut le numériser. Tant qu'à le numériser, on le restaure. Et c'est comme ça que c'est parti. On a commencé avec Technicolor à mettre sur pied, j'appellerais ça un studio de numérisation et de restauration. Moi, je m'occupe plus de tout l'aspect de recherche de propriété, etc. Et Claude, lui, c'est vraiment lui qui travaille sur la numérisation, sur les restaurations à partir du négatif. Ouais, c'est trop, viens, comme ça. Et puis, il y a eu des cas aussi où Claude Fournier a fait des merveilles de recomposition de films à partir de certains éléments dans une copie. Si on pense, par exemple, au film Les Ploufs, il y a quelques scènes pour lesquelles on n'a jamais retrouvé le négatif. Alors, on a repris ces scènes-là à partir de la copie avec les sous-titres italiens, puis cadre par cadre, on a enlevé les sous-titres italiens. L'étalonnage, c'est le contrôle des couleurs, c'est le contrôle des intensités. Et on n'avait que 2 éléments autrefois en film sur lesquels on pouvait agir, alors qu'aujourd'hui, tout est possible. En 3 ans, on a plus de 150 films qui sont disponibles sur la vidéo sur demande. Aujourd'hui, 179 films. C'est là où la base de données vient nous servir parce que non seulement ça liste tous les films, mais ça nous dit où est rendu quel film, à quelle étape de sa restauration, est-ce qu'il est livré ou non. Et il y a aussi, chaque film a une bande-annonce et a une entrevue. On a aussi tout ce qui est les droits. Donc, on sait que quand on veut restaurer un film et le diffuser, il faut aller chercher les droits de diffusion. Moi, je pensais que c'était crucial que les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens touchent quelque chose. Et à l'époque, les premiers droits, c'était pas établi en vertu d'une structure légale aussi cartésienne qu'aujourd'hui. Donc, il y a des droits un peu partout, les héritiers, monsieur, le producteur, le scénariste, etc. C'est compliqué. Mais c'est possible de le faire parce que l'éléphant y est arrivé. Pour que les gens sachent que ça existe, il faut qu'on fasse de la promotion. On a fait un site web qui s'appelle elephant.canoe.ca, qui est dédié uniquement au cinéma québécois pour que les gens puissent suivre les films qui sont restaurés, qui sont accessibles sur la vidéo sur demande. Donc, ce que permet Éléphant, c'est également aussi l'accessibilité via la technologie. Mais il en demeure pas moins que le but premier, c'est de pérenniser, c'est de cristalliser cette richesse patrimoniale à l'intérieur, je dirais, d'un lieu qui est dorénavant virtuel, mais qui est accessible et disponible. Il faut revoir Pierre Perrault, il faut revoir Gilles Groux, il faut revoir Michel Brault, il faut revoir Claude Jutras. Comme Mankiewicz, comme Lefebvre, comme Arcan. Les Brûlés de Bernard Devlin, qui a été tourné vers la fin des années 50 sur la colonisation en Abitibi.
C'est une œuvre majeure. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. Si la maison, on va la mettre à côté du camp. Là, ben, tu vas avoir ton jardin, ton potager. Ben, on peut dire aussi peut-être quand même que 2 femmes en or vont participer à la libération de la femme. Certainement. Je suis certain qu'il y a des sociologues qui peuvent éventuellement opiner de cette façon-là. Ça ne serait pas étonnant non plus par ailleurs. On attend, on attend. Faut en profiter pendant qu'on est désirable, tu trouves pas? C'est la façon de s'assurer que ça reste un enrichissement pour tout le monde, en fait, non seulement la population du Québec, mais pour le reste du monde. Éléphant pourra permettre, justement par son système, que des films sortent et soient distribués sur le monde entier. L'idée que vous avez ici est géniale, formidable. D'ailleurs, j'ai hâte de voir votre restauration et peut-être que je vous en confierai. Ça te dérange pas de spéculer sur ton physique? C'est mon physique. Je fais ce que je veux. There is a telephone call for Mrs. H.B. Johnson. If Mrs. Johnson is in the lobby, would you please pick up the nearest house phone? Mrs. H.B. Johnson, please. Éléphant, c'est une formule extraordinaire. Puis il s'agit de payer sur un bouton, puis vous avez un film Maria Chapdelaine. C'est fou, c'est les dimensions de cette démarche-là. Et ils vont continuer, il faut absolument. On va les mettre en obligation de le faire. L'idée d'éléphant est une idée formidable. Dans le monde entier, c'est nous qui avons commencé cette aventure-là. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire.